Congo, Congo Ndemboka. Au total, 99 lauréats de la 6e promotion de l'École nationale d'administration ENA, baptisée Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ont reçu les encouragements du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours de la cérémonie de remise de brevets de fin de formation organisée le 14 septembre 2021 au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Devant le président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, le directeur général ad intérim de l'ENA a fait un plaidoyer en vue de la construction des bâtiments propres à cette école d'excellence de l'élite de demain dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa participation à cette cérémonie, preuve de l'importance qu'il attache dans les réformes en cours au sein de l'administration publique dans son volet rajeunissement. C'est pour la toute première fois dans l'histoire récente de notre pays qu'une cérémonie d'intégration des jeunes ayant suivi une formation qualifiante à la fonction publique et, comme c'est le cas aujourd'hui, honorée par la présence personnelle du président de la République, chef de l'État et dépositaire de l'avenir de la nation. Ceci vaut la peine d'être souligné, car cela prouve à suffisance l'importance que vous accordez, Excellence, à la jeunesse de votre pays. Puisse votre Excellence accepter au nom de toute l'administration publique nos remerciements les plus soutenus. S'adressant aux lauréats, Jean-Pierre Liaou a confirmé que ces cadres sont déjà affectés au sein de l'administration publique et sont les principaux acteurs des modernisations de l'administration publique voulues par le chef de l'État. La République démocratique du Congo a énormément besoin de ressources humaines de qualité, à l'instar de celles que produit l'École nationale d'administration, afin de redynamiser ses services publics et d'en améliorer les rendements. Cela exige que les efforts déjà entrepris à travers la formation initiale de l'ENA soient amplifiés et complétés, notamment par les recrutements et la formation des vagues successives de jeunes professionnels, dont les lauréats des 4 premières vagues disséminées à travers le pays ne demandent rien d'autre que de voir leur savoir être mieux valorisé. Dans la même veine, nous mettons aussi un accent particulier à la formation continue du personnel en cours de carrière, afin de maintenir un équilibre entre ces deux groupes au sein de l'administration publique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur votre instruction, nous avons cherché et d'ores et déjà trouvé les postes d'affectation budgétairement prévus au sein de nos différentes administrations pour tous les lauréats de la promotion Etienne Tshisekedi, ici présents. Dès les prochains jours, ils vont rejoindre leur lieu de travail pour une capitalisation judicieuse de cet important investissement du gouvernement de la République dans la perspective de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Nous demandons pour ce faire aux responsables des administrations, notamment les secrétaires généraux, de réserver un accueil chaleureux ainsi qu'un encadrement adéquat à ces jeunes fonctionnaires lors de leur intégration au sein de leurs services respectifs. Et vous, heureux lauréats, sachez de façon permanente que vous êtes des acteurs de première importance de la réforme de notre administration publique et que vous êtes investis d'une mission du gouvernement, celle de travailler durement pour le développement de notre pays. Ainsi,
vous serez suivi dans votre carrière et soumis à la rigueur de la loi et des textes réglementaires dans l'exercice de vos fonctions. Le pays a lourdement investi en vous, car il compte sur vous. Il compte sur vous pour contribuer au redressement de notre administration publique, épine dorsale du développement national. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 350 000 agents sont éligibles à la retraite, mais malheureusement, ces derniers restent actifs et le patron de l'administration publique annonce un départ progressif. Il est bien entendu que parler du rajeunissement du personnel au sein de l'administration publique revient à évoquer la question liée à la mise à la retraite des agents ayant atteint l'âge de fin de carrière. Il s'agit là d'un autre volet qui fait partie de notre cheval de bataille. 350 000 agents sont aujourd'hui éligibles à la retraite, dont 14 000 ayant plus de 90 ans et 256 centenaires, le plus vieux fonctionnaire actif à 110 ans. Nous travaillons avec mes collègues du budget et des finances sous la coordination du Premier ministre pour un départ progressif des concernés à une retraite qui soit digne par rapport au passé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé ses objectifs vers lesquels tente son action en matière de régénération et de gestion de l'administration publique. Je compte faire de l'administration l'un des piliers majeurs de notre État, dans le but de lui rendre sa force et de lui permettre de jouer son rôle dans la redistribution équitable des ressources. Deuxièmement, je compte rapprocher l'administration des administrés en veillant sur sa modernisation ainsi que des innovations devant concourir à une simplification rationnelle des procédures administratives à l'égard des usagers du service public. Enfin, j'entends renforcer les structures et filières assurant aussi bien la formation de base que la formation continue au profit des agents et cadres de notre administration dans le but de nous doter d'une administration rajeunie, efficace, placée au centre du développement socio-économique du pays et répondant aux enjeux de l'heure ainsi qu'à la vocation légitime de la République démocratique du Congo à redevenir une puissance au cœur de notre continent. J'interpelle tout un chacun, en premier lieu notre gouvernement, sur la nécessité de combiner harmonieusement le recrutement des jeunes en amont et la mise en retraite en aval. En effet, j'insiste particulièrement sur mon souhait de voir la mort cesser d'être dans ce pays l'un des uniques éléments pouvant mettre fin à une carrière dans la fonction publique. Tel qu'évoqué, la relève préparée ne peut être utilisée que concomitamment à un départ des seniors. Pour cela, il nous reviendra de réfléchir ensemble à la question de la mise à la retraite avec honneur et dignité des agents qui, par la crainte de lendemain maussade, se cramponnent tant bien que mal à leur poste. Des hommes et des femmes de qualité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué le travail abattu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la promptitude avec laquelle les actions ont été posées par l'affectation de ces jeunes cadres. Aujourd'hui, chers lauréats, vous pouvez être fiers de ce diplôme qui vous sera bientôt remis et de votre formation qui vous donne des atouts importants pour votre future vie professionnelle. Ici, plus qu'ailleurs, cette formation est souhaitable car il nous faut combattre ce fléau qui est le chômage des jeunes et rattraper certains retards. Par ailleurs, je voudrais saluer d'ores et déjà l'action du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public ici présent, qui, en un temps record, a réussi à accorder à chacune et à chacun d'entre vous
sans en omettre un seul, une affectation adéquate au sein de l'administration publique. Rappelons que ces énarques ont suivi 12 mois de formation initiale avec stage de découverte et un autre de professionnalisation à l'étranger. Nous sommes vraiment heureux de recevoir les présidents à cette cérémonie, tant attendue parce que nous avons pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, voir les présidents nous honorer, c'est vraiment quelque chose de très grandiose. Nous sommes déterminés à apporter le meilleur de nous-mêmes, notre compétence, notre niveau d'intégrité, notre niveau de patriotisme, de le mettre en œuvre pour que, enfin, notre administration publique rayonne et pour que notre État puisse trouver son élan de développement.